présentation, placée sous le signe du numérique cette année, nous avons 4 équipes qui vont s'affronter autour de 4 thèmes: l'air, le feu, la terre et l'eau. Chaque bonne réponse fera progresser le score de chaque équipe. Les 2 équipes ayant marqué le plus de points s'affronteront ensuite en finale autour d'une roue de la fortune. Et nous avons le plaisir de retrouver ce soir nos 2 équipes, Tara pour l'équipe des loutres et Anton pour l'équipe des chamois. Alors pour rappel, ils se sont déjà affrontés sur le thème de l'air et du feu. Ce soir, ils vont s'affronter sur le thème de la terre. Alors comment vous le sentez ce soir? Très bien. Très bien. La terre, ça vous dit quelque chose? Les animaux, la nature, ça vous plaira peut-être plus. Alors, hier, notre équipe des chamois s'est démarquée avec un total de 5 points, ce qui ramène son équipe à 13 points pour les 2 thèmes. Et hier, c'était 4 points pour les loutres, donc 5 thèmes au total. Mais 5 points, pardon. Donc, on ne va pas s'affoler tout de suite, il reste encore 2 thèmes, donc le thème de l'eau et de la terre. Ce soir, comme d'habitude, on joue bien pour 3 manches de 3 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On rappelle les règles, c'est une question de rapidité, il faudra buzzer le premier. Sauf qu'il faut attendre qu'on ait bien énoncé la question et les propositions. Ok? Donc si vous me dites la bonne réponse, vous récoltez 1 point pour votre équipe. Si vous me donnez la mauvaise réponse, le point ira à l'équipe adverse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si vous buzzez avant, n'oubliez pas, le point ira aussi à l'équipe adverse. Ok? Manche 1. Question 1. Le goyavier, ça vous dit quelque chose? Le goyavier est un arbre considéré comme invasif, donc c'est une peste végétale. Vrai ou faux? Anton? Vrai. Vrai? On va voir tout de suite la réponse avec une petite vidéo. Le goyavier est une plante introduite du Brésil et qui s'est particulièrement bien acclimatée à la Réunion. Elle est devenue très invasive, prenant la place des espèces indigènes. C'est pourquoi on dit qu'elle est une peste végétale. C'est la principale menace pour nos forêts primaires. Cette plante a réussi à se faire une place dans la culture réunionnaise car ses fruits rouges sont très appréciés, nature, en gelée ou en confiture. Son bois se montre également très intéressant à travailler. Et donc la question sur le goyavier permet aux chamois de gagner 1 point. Question. Avant de vous poser la question, je vais vous montrer une petite vidéo. Écoutez bien. Les magmas qui remontent des profondeurs pour venir alimenter les éruptions ne remontent pas directement vers la surface. Ils vont en fait se stocker dans différents systèmes d'alimentation qu'on appelle des champs magmatiques ou des réservoirs magmatiques qui sont plus ou moins profonds et dans lesquels ils vont stationner pendant un certain temps, plusieurs jours, plusieurs années des fois, et vont donc passer comme ça de chambre en chambre jusqu'à la chambre superficielle qui va donc rompre pour alimenter une éruption. Alors on va parler de volcan et plus précisément de chambre magmatique. La chambre magmatique est une cavité souterraine, vrai ou faux? Les chamois en premier. Vrai. Vrai? Eh bien tu as raison. Donc on va avoir aussi une petite vidéo pour vous montrer la réponse. Alors par exemple, au Piton de la Fournaise, avec donc les moyens scientifiques actuels, on sait qu'il y a plusieurs réservoirs magmatiques sous la surface. Il y en a un qui a 2 km de profondeur, un autre à 5 km et un plus profond, un peu moins connu, vers 30 km de profondeur sous la plaine des Palmistes. Et donc le magma, lorsqu'il remonte des grandes profondeurs, va stocker à 30 km sous la plaine des Palmistes, puis à moins 5, puis à moins 2 km, avant de faire le trajet final vers la surface. Donc 1 point encore pour les chamois, donc pour l'instant 2 points pour les chamois et 0 point pour les loutres. On ne désespère pas. 3e question. La Terre est également appelée la planète eau. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? C'était un piège. On va voir Monsieur Gilbert Waro qui va nous expliquer pourquoi on appelle plutôt la Terre la planète bleue. Alors, en général, on connaît la Terre, le deuxième nom de la Terre, comme étant la planète bleue. Mais on peut rattacher cette couleur à la présence de l'eau, puisque lorsqu'on est dans l'espace, dans la station Mir par exemple, on voit très bien la Terre bleue parce qu'il y a les océans. Mais cette couleur vient aussi du fait que l'atmosphère diffuse la couleur bleue. Donc c'est à la fois la présence de l'eau et la diffusion de la lumière par l'atmosphère qui fait qu'on a notre planète bleue.
Et donc malheureusement, le point revient à l'équipe des chamois. Mais alors, tu n'avais pas complètement tort, Tara. Il y a vraiment beaucoup d'eau sur la planète. Elle aurait pu s'appeler la planète eau. Alors, on a terminé. Oui, terminé pour cette La manche. première manche, donc c'est 3 points pour un deux. On passe tout de suite à la manche numéro 2. Encore l'opportunité de remporter 3 points. Cette fois-ci, il y aura 3 propositions de réponse. Il faudra répondre A, B ou C. Les règles ne changent pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, question 1. Quelle est la plus grosse planète du système solaire? Est-ce que c'est A, Jupiter, B, Mars ou C, la Terre? Vas-y Tara. Jupiter. Alors c'est Gilbert Waro qui va nous donner la réponse en vidéo. En fait, le système solaire comporte 8 planètes. Et la plus grosse d'entre elles, c'est Jupiter. Pour donner une idée, son diamètre est 11 fois celui de la Terre. Ce diamètre est de 143 000 km, alors que celui de la Terre n'est que de 12 000 km. Autrement dit, on pourrait loger dans Jupiter environ 1400 planètes comme la Terre. C'est à la fois la plus grosse en volume et c'est la plus grosse en masse. Alors 1 point pour l'équipe de Tara. C'est bien Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. T'as une bonne culture sur l'astronomie. Alors pour la question 2, est-ce que vous aimez le litchi? Oui. Oui, eh bien, on va parler du litchi. Le pied de litchi est-il A, endémique de la Réunion, B, exotique ou C, indigène? Vas-y Anton. Exotique. Ah, et bien on va regarder la réponse en vidéo. Alors le litchi, qu'on appelle aussi pied de litchi à La Réunion, est une espèce qui a été introduite par l'homme et qui nous vient de Chine et de Malaisie notamment. C'est une espèce qui n'est pas caractérisée comme étant problématique pour les milieux naturels, elle n'est pas envahissante ou nuisible, elle est plutôt cultivée. On a tendance à voir les litchis, à avoir nos litchis pendant les fêtes de fin d'année, pendant la période estivale. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de retard dans la floraison du litchi, notamment dû au déficit en eau causé par la sécheresse, qui est de plus en plus difficile et marquée au fil des années. Alors, égalité pour cette deuxième manche puisque Anton remporte 1 point. Alors, pour la troisième question, je pense que vous allez aimer cette question. Pour produire de l'électricité à La Réunion, on peut utiliser A, la betterave, B, la bagasse ou C, le tournesol. Vas-y Tara. La bagasse. La bagasse, c'était la bonne réponse. Et EDF va nous parler un petit peu plus de la bagasse. Alors, il est possible de produire l'électricité avec la canne à sucre, avec le résidu de la canne à sucre, ça s'appelle la bagasse. La bagasse, c'est le résidu de la fabrication du sucre, qui est le déchet qui est renvoyé à une usine. Il y en a 2 à La Réunion, au Gol et à Bois-Rouge. Cette usine va venir brûler le résidu de la canne à sucre, donc la bagasse, dans une chaudière, qui va produire de la vapeur. Et cette vapeur va ensuite faire tourner une turbine qui, associée avec un alternateur, va produire de l'électricité qui va venir être injectée sur les réseaux et puis ensuite être acheminée jusqu'à les différents usages particuliers, professionnels, tout le monde. Alors pour le moment, on a donc 4 points pour Anton et 2 points pour Tara. On passe à la manche numéro 3. Alors comme pour tout à l'heure pour la manche numéro 3, vous aurez 3 propositions de réponse, A, B ou C. Vous êtes prêts? Oui. Alors question 1. L'expression poumon vert de la planète désigne petit A, la forêt amazonienne, petit B, l'océan ou petit C, l'atmosphère. Anton, plus rapide. La forêt amazonienne. La forêt amazonienne. Et bien on va voir une petite vidéo pour vous donner la réponse. La forêt amazonienne, tout comme les grandes forêts équatoriales africaines et asiatiques, est considérée comme l'un des poumons de la Terre car elle produit 5 à 10% de l'oxygène et absorbe le dioxyde de carbone. Mais en fait, c'est dans les océans que l'on retrouve le plus grand producteur d'oxygène, le phytoplancton ou plancton végétal qui rassemble des micro-organismes végétaux qui vivent dans la colonne d'eau. Très bonne réponse, donc 1 point pour les chamois. Deuxième question.
Donc là, ce sera une petite devinette. Regardez bien l'image. Alors, quel est cet arbre? Est-ce que c'est petit A, un pied de litchi, petit B, un manguier, ou petit C, un filao? Un filao. C'est un filao, regardez bien la vidéo. C'est un grand arbre du littoral qui résiste au sel, à la sécheresse et à la chaleur. C'est le filao. Le filao a été introduit à La Réunion il y a quelques siècles. C'est donc une espèce exotique. Avant l'arrivée des bouteilles de gaz, son bois dur servait à alimenter les alambics de géranium et les marmites au feu de bois. Il a été planté dans les zones sablonneuses pour fixer le sable qui était emporté par le vent. Bravo Anthony. Un point pour l'équipe des chamois. Troisième question. En combien de jours la Terre fait-elle le tour du Soleil? Oups! On rappelle la règle, si on buzz avant d'avoir énoncé les propositions, le point revient à l'équipe adverse. Un point pour Tara. On écoute quand même les propositions de réponse et la vidéo explicative. Donc est-ce que c'était en 300 jours, en 365 jours ou en 478 jours? Tu avais la bonne réponse? J'ai la B. C'était la B. Alors on voit tout de suite. La Terre fait un tour autour du Soleil en 365 jours et un quart. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous prenons cette année 2020, qui est une année bissextile, le 31 décembre de l'année, le 31 décembre à minuit, la Terre se trouvera dans une certaine position par rapport au Soleil et à différentes étoiles. Lorsque ce sera le minuit, le 31 décembre, la Terre aura fait seulement 365 rotations sur elle-même. Mais il manquera un quart de jour, c'est-à-dire 6 heures, pour qu'elle ait accompli une révolution complète. Donc en fait, l'année 2021 va commencer avec 6 heures de retard. L'année suivante, l'année 2022, va accumuler à nouveau un retard de 6 heures. L'année 2023 va accumuler un autre retard de 6 heures. Et l'année 2024, il y aura un retard de 4 fois 6, 24 heures, c'est-à-dire une journée. Eh bien, pour rattraper ce retard, on va faire en sorte que l'année 2024 soit une année bissextile, c'est-à-dire on va donner à la Terre un jour supplémentaire pour qu'elle puisse revenir à la même position qu'elle occupait le 31 décembre 2020 à minuit. Alors encore une fois, ta rapidité t'a joué des tours. Tu avais la bonne réponse, mais le point revient à Tara. Donc au total, pour ce soir, l'équipe des chamois a donc gagné 6 points et l'équipe des loutres 3 points. Donc tu nous dis le total? Alors, le score des chamois s'élève donc à 19 points et le score des loutres à 8 points. Mais ce n'est pas encore terminé. Il nous reste encore un thème à jouer demain soir, donc ne ratez pas le dernier duel des deux équipes à 17h30 sur YouTube. Au revoir.